Bonjour, bonsoir chers tous, je vous retrouve dans cette nouvelle émission. Vous qui êtes les fans de de notre chaîne, je vous dis que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Je viens donc apporter une nouvelle parce que je crois que beaucoup de gens suivent les vidéos et même les gens qui sont dans les groupes de formation, eh bien, souvent ne se rappellent pas d'aller dans leur groupe de formation. Donc, je viens ici souvent pour annoncer comment les choses évoluent dans les groupes de formation et pour interpeller les personnes qui sont dans les groupes de formation afin que ces personnes ne perdent pas les messages. Et donc, je suis revenu dans ce que j'appelle l'ABC de la magie et de la magie noire. Votre prochain cours dans l'ABC de la magie et de la magie noire, selon le service Sepuram, service purification et anti-magie noire, eh bien, je vous ai révélé un grand secret intitulé le rite du crâne. Oui, c'est très intéressant. Vous l'avez bien entendu, le rite du crâne. Dans plusieurs cultures africaines, le crâne et le squelette ont toujours été vénérés, ont toujours été adorés, ont toujours été mis au piédestal de certaines cérémonies. Il est vrai que lorsque certains peuples ont fréquenté l'Afrique de jadis, l'Afrique de civilisation millénaire, ces personnes n'avaient pas compris réellement pourquoi les Africains avaient instauré le rite du crâne. Je ne parle pas du rite du crâne des vainqueurs, c'est-à-dire lorsque quelqu'un arrive à vaincre une autre tribu, il coupe la tête du chef, il en fait son piédestal. Non, je ne parle pas de ce rite sanglant. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, ça, ce n'est pas un rite, si c'en était un, c'est vraiment un rite qui est lié non pas à une cérémonie d'initiation. D'accord? Ici, je parle d'un rite lié à une cérémonie d'initiation, comme dans certaines cultures africaines où on vous demande de boire dans un crâne. Mais ce n'est pas de ça que je parle, parce que ce sont des rites que je connais bien. Mais ce dont je voudrais vous parler ici, c'est le rite du crâne, la phase élémentaire. La phase élémentaire du rite du crâne, qui a toujours existé, est basée sur ce que j'appelle la momie d'Osiris. D'ailleurs, vous savez que la momie, c'est le squelette. C'est la momie, le squelette qui va donner le goun ou le egugun, qui en fait représente la momie, qui représente justement Osiris. Vous savez que dans le mystère de la momie d'Osiris, Osiris est considéré comme étant mort, mais en même temps éternellement vivant. C'est ce qu'on appelle la science de la réalité. La science de la réalité dit qu'une chose est à la fois réelle et en même temps ce n'est pas réel. C'est le fondement même, basiquement parlant, de la magie africaine. Ceci est un arbre, ceci n'est pas un arbre. Vous voyez, une chose est à la fois elle-même et en même temps son contraire. Et donc, la momie, c'est quelque chose de décédé, en même temps ce n'est pas décédé. Et donc, la momie représente un peu comme l'interface entre deux mondes. Entre le monde physique, visible, la matière, et le monde spirituel transcendant. Donc, la momie devient un messager, celui qui communique avec deux mondes. Et c'est d'ailleurs là qu'on comprend bien le rôle des egugun en Afrique. C'est également là qu'on comprend le symbole ou la symbolique du squelette et partant justement du crâne. Pour les Africains, ce n'était pas du tout amoral ni immoral d'avoir un parent enterré chez soi. Et ça n'a rien, absolument rien, d'absence de vertu ou de vicieux, de disposer, n'est-ce pas, du squelette de ses parents. Aujourd'hui, avec ce que les gens veulent appeler la morale universelle, une morale ne peut pas être universelle. D'accord? Une morale ne peut pas être universelle. La morale est liée à des traditions, à des cultures. Et la morale est liée justement à la connaissance que les gens ont de la nature. Notre Afrique, nos ancêtres, connaissaient ce qu'on appelait la métaphysique de la nature, qu'on appellera l'animisme. Mais dire aujourd'hui que le rite du crâne est quelque chose de fondamentalement mauvais, non. Tout ce qui existe a un aspect positif et un aspect négatif. Tout dépend de l'intention qui module la fréquence vibratoire de la chose à faire. Donc, il ne s'agit pas de réfléchir occidental, ceci est bien, ceci est mal. Non,
Regardez même ceux qui vous parlent de morale universelle, c'est aberrant. C'est les mêmes personnes qui aujourd'hui prennent vos chefs d'État africains en otage. Ce sont les mêmes personnes qui vendent de l'argent ou qui donnent de l'argent au djihadisme. Ce sont les mêmes personnes qui fabriquent des armes pour qu'on vous tue. Ce sont les mêmes personnes qui fabriquent encore des maladies pour qu'on vous fasse du mal. Ce sont les mêmes personnes qui vous avilissent, qui prennent tout ce qui est notre richesse naturelle. Et pourtant, ce sont ces personnes qui nous parlent de morale. C'est quand même incroyable. C'est le même Vatican qui nous dit, oui, nos ancêtres étaient des barbares, ils adoraient des squelettes. Mais aujourd'hui, c'est le même Vatican qui présente des soi-disant saints. Vous voyez, dont on présente des dépouilles et on demande à des communautés entières de venir les vénérer. Finalement, on se demande, qu'est-ce qu'ils savaient alors? A priori, ils n'ont pas l'expérience millénaire de nos ancêtres pour comprendre comment la nature fonctionne. Nos ancêtres avaient découvert qu'il y a trois sortes de nature. Il y a la nature inaccessible, il y a la nature naturante, il y a la nature naturée. Ces trois états de la nature représentent Isis. Ce que vous appelez la nature et que vous touchez, ce n'est pas de la nature. C'est ce qu'on appelle les agrégats de la nature. Ce sont des productions qui changent de forme de la nature. La vraie nature, elle est cachée, elle est secrète. Elle se présente sous forme de loi, dont la maîtrise vous confère le pouvoir magique, c'est-à-dire la Eka. La capacité à transformer les choses, à agir sur les éléments à travers les combinatoires qu'on appelle des lois. Ce que j'essaie de vous traduire ici et qui est clair, c'est que dans l'antique Égypte, ce qui provient de la mère est considéré comme étant la chair et ce qui provient du père est considéré comme étant le squelette. Or, ce qui provient du père, c'est le sperme. Ce qui veut dire qu'il y a une relation très tangible entre le squelette, d'accord, et le sperme. Et d'ailleurs, le sperme qui est identifié au squelette, de par même sa blancheur, d'une certaine manière, ce qui va bien sûr au-delà, est en même temps associé, ce que j'appelle au sarcophage, qui lui est directement associé au figuier. D'accord? Vous voyez, tout est lié parce que le squelette est appelé celui qui porte, alors que le sarcophage est justement également le porteur. Vous voyez, même si le sarcophage signifie ce qui mange la chair, eh bien, le squelette signifie également ce qui mange la chair. Ce qui veut dire en clair qu'il y a une relation intrinsèque entre le squelette, le sperme et même un sarcophage. Donc, pour nos ancêtres, le sperme représentant donc la lumière, c'est-à-dire Atum, on pouvait diviniser le sperme. Mais si nous avons le squelette, on peut également utiliser le squelette pour communiquer avec l'au-delà. D'ailleurs, les premiers outils du phare ou les premiers outils de l'oracle étaient faits à base du squelette, soit du squelette humain, soit du squelette d'animaux. Des animaux considérés sacrés, par exemple. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en Afrique, il y a des personnes qui portent encore soit une dent d'un animal au cou ou un morceau de squelette d'un animal. Parce que personne ne vous a jamais révélé quel est le secret du squelette. Quel est le secret du crâne? Le crâne faisant partie du squelette, puisque le crâne représente la totalité du squelette humain. Tous les éléments du squelette sont représentatifs au niveau donc du crâne. Je ne vais pas trop en dire. De toute façon, ce cours-là est déjà disponible pour les personnes qui sont dans l'ABC de la magie et de la magie noire, parce que j'ai décidé de vous révéler des choses secrètes, des choses que vous allez trouver extrêmement bizarres, mais vraiment naturelles. D'accord? Vous comprenez maintenant qu'il ne sert à rien de parler des choses qu'on ne connaît pas ou de juger les choses qu'on ne connaît pas. Parce que justement, oui, c'est bête, on ne les comprend pas parce qu'on ne les connaît pas. Ou de les juger avec une morale occidentale. Non, il faut aujourd'hui approcher les choses avec l'éthique, pas avec la morale, avec l'éthique. Je crois que c'est l'élément le plus important de la démarche que vous devez aujourd'hui prendre en considération. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Eh bien, vous qui êtes dans ces pyramides-là, l'ABC de la magie et de la magie noire, pour tout ce que cela contient, eh bien, vous êtes invité à aller suivre ce rite-là, le rite du crâne. Sachez que ce qui se fait à ces pyramides reste à ces pyramides. C'est juste pour vous taquiner en vous disant que quand on étudie des secrets, on les garde pour soi. On ne les partage pas comme ça, à volo. Donc, je vous fais confiance pour garder des choses cachées et pour les utiliser pour vous-même. Et vous allez voir combien de fois votre vie va être complètement métamorphosée. Je vous retrouve prochainement.
le rite du crâne. Ah. C'est bizarre. Paix à vous.